Donc ce soir, j'avais à cœur qu'on partage sur la direction selon le Seigneur, mais si le Seigneur le permet, on va faire ça demain. Ce soir, on va partager un peu sur la séparation. Amen. Voilà. On va aborder les différents types de séparation. Parce que nous sommes appelés dans notre marche chaque fois à nous séparer. Et on va aussi voir avec qui on doit se séparer. Alléluia. Parce que nous sommes en un temps où beaucoup d'enfants du Seigneur, au lieu de mettre la parole du Seigneur en pratique, c'est plus les sentiments. Voilà, c'est plus la tradition. Et ça fait en sorte qu'on ne puisse pas aller de l'avant. Alléluia. Voilà. Et quand on parle de la séparation, c'est quelque chose qu'on quitte. Amen. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne collabore plus. C'est quelque chose qu'on n'a plus accès. Parce qu'on vit une certaine séparation. Alléluia. Si on peut arrêter les téléphones, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous allons prendre Bereshit 1. Genèse. Nous allons voir le premier type de séparation. Genèse 1, du verset 3 à 4. On peut faire la lecture. Nous sommes à la page déjà. Genèse 3, Genèse 1, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Verset 3 à 4. Verset 3 à 4 ici. Elohim dit que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Et Elohim vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, à l'origine, voilà, au commencement, dès le commencement, le Seigneur nous annonce qu'il y a eu une séparation. Amen. La Bible dit que donc la lumière était bonne. Elohim vit que la lumière était bonne, que la lumière apparaisse et la lumière apparaît. Elohim vit que la lumière était bonne. Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Alléluia. Voilà. Donc, dès l'origine, à la création, notre Seigneur, notre Créateur a annoncé une séparation entre la lumière et la ténèbre. Amen. Voilà, nous savons tous que quand on parle de la lumière, la Bible nous dit que Yahushua pouvait dire je suis la lumière. Et nous savons tous aussi que quand on parle de la ténèbre, il s'agit de qui? Et quand on parle de la ténèbre, nous comprenons tous que il s'agit de l'ennemi. Amen. Sa postérité, des démons. Donc, dès le départ, le Seigneur annonce que entre la lumière et les ténèbres, il n'y aura pas une cohabitation. Amen. Voilà, dès le départ, le Seigneur annonce que entre Yahushua et l'ennemi, ils ne pourront pas collaborer. Amen. Voilà, il annonce que ces deux royaumes séparés qui n'ont pas le même fonctionnement. Alléluia. Donc, le
royaume des cieux, c'est la lumière, et le royaume de l'ennemi, c'est la ténèbre. Alléluia. Voilà. Et quand on parle de la lumière et la ténèbre, ça n'a rien à voir avec la lumière physique et la ténèbre physique. Amen. Donc la lumière, c'est le Créateur, et la ténèbre, c'est l'ennemi. Et chacun... Il fait parler de la prochaine. Et chacun a son royaume. Alléluia. Donc chacun a son royaume et chacun aussi a on ne dort pas. Je suis fatigué, maman. Voilà. Donc chacun a son royaume. Voilà, là c'est bon. Chacun a son royaume et chacun aussi a sa manière de fonctionner. Amen. Voilà. Donc dès l'origine, le Seigneur nous annonce que donc il va avoir une séparation. En fait, ça ne pourrait pas cohabiter. Et vous allez voir que donc ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui marchent dans la ténèbre ne s'entendent jamais. Alléluia. Ils ne s'entendent jamais. Dans le livre de Genèse 3, le Seigneur pouvait dire lorsque l'homme a chuté, voilà, lorsqu'il fallait sanctionner, parce que quand l'homme a chuté, en même temps, le Seigneur, comme il est juste, il a donné une sanction à l'homme. En même temps, il a donné une sanction aussi à la femme. En même temps, il a donné aussi une sanction à l'ennemi. Amen. Voilà. Et il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Amen. Ici, en fait, ici, il faut comprendre que donc, entre l'ennemi et la femme, et nous savons tous que donc, la femme, c'est Israël. Voilà. Et je mettrai aussi inimitié entre ta postérité et sa postérité. Voilà. Et nous savons tous que donc, le serpent, qui est l'ennemi, a une postérité. Alléluia. Voilà. Et en fait, quand on parle de postérité, c'est les descendants. Amen. Donc, la postérité du serpent, c'est d'abord l'homme impie. Amen. Voilà. Le gouverneur de la bête, voilà, c'est un homme qui va venir pour régner pendant la grande tribulation. L'homme impie. Et parmi aussi la postérité du serpent aussi, il y a tous ceux et celles qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Amen. Voilà. Parce que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant du Seigneur. Alléluia. Donc, ça veut dire que, donc, tu peux être même père, même mère avec quelqu'un que vous êtes sorti dans le même ventre. Quand vous avez accepté le Seigneur, spirituellement, il y a des choses qui se passent, vous devenez différents, même si vous êtes sorti du même ventre. Alléluia. Parce que l'autre est la postérité du serpent, et toi, tu es la postérité de la femme, littéralement de Mashiach. Alléluia. Parce que quand on parle de la femme de Genèse 3, c'est Israël. Quand on parle de la femme de Genèse 3, c'est Israël. Et c'est Israël qui a enfanté Mashiach. Amen. Voilà. Yehoshua, Israël. Voilà pourquoi on l'appelle fils de David. Amen. Voilà. Fils de David. Donc il dit, je mettrai inimitié. Donc littéralement, il dit, il y aura une haine entre les enfants du Seigneur et les enfants du diable. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le livre de Yohanan, pouvait dire, ils m'ont haï sans cause. Amen. En fait, il n'a pas volé quelqu'un, il n'a pas détruit quelqu'un, il n'a pas chargé quelqu'un, mais en fait, ils l'ont haï. Pourquoi? Parce qu'il était de la lumière. Alléluia. Vous allez vous rendre compte qu'on vous déteste, on veut vous tuer, alors que vous n'avez plus la carte bancaire de personne, vous n'avez plus la femme de personne, vous ne demandez de l'argent à personne, mais on vous déteste. Pourquoi? Parce que vous êtes de la lumière. Alléluia. Parce que vous êtes de la lumière, parce que nous sommes de la lumière, et ceux qui nous détestent, qui veulent nous détruire, ils sont de la postérité du serpent. Alléluia. Et nous savons tous seulement que le serpent et sa postérité savent là où ils iront. Alléluia. Donc au départ, le Seigneur annonce qu'il y aura une séparation entre la lumière et la ténèbre. Il y aura une séparation entre la lumière et la ténèbre. C'est-à-dire que donc ces deux royaumes-là ne pourront pas cohabiter. Alléluia. Ces deux royaumes-là ne pourront pas cohabiter. Et quand est-ce qu'ils sont devenus enfants de la lumière? Parce que les disciples du Seigneur aussi sont des enfants de la lumière. Amen. Là, le Seigneur pouvait dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Quand on dit nous sommes la lumière du monde, qu'est-ce que le Mashiach veut dire? Qu'est-ce que le Mashiach veut dire?
quand il dit que nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire que par nos vies transformées, nous allons éclairer les autres. Amen. Voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que, donc, tu sois pasteur, tu sois apôtre, on t'appelle ancien, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, on parle de la vie du Mashiach en toi. Amen. Voilà, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années, parce que Satan n'est pas impressionné par le nombre d'années. Amen. Voilà, parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc Satan est impressionné par celui qui est en nous. Amen. Et nous savons tous que celui qui est en nous, c'est le Mashiach. Alléluia. Voilà. Donc il y a une séparation. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant du Seigneur, quand on aime le Seigneur, quand on veut marcher avec le Seigneur, on ne force pas les collaborations. Amen. On ne force pas les collaborations. Des fois, tu veux être avec quelqu'un, tu veux marcher avec quelqu'un, mais ce n'est pas la postérité du Seigneur. Amen. Voilà, vous n'appartenez pas à la même famille. Parce que c'est le Seigneur qui connaît qui lui appartient. Alléluia. Voilà. Donc, nous devons comprendre que dès le départ, le Seigneur annonce déjà une séparation entre la lumière et la terre. Et il montre que la lumière ne doit pas cohabiter avec la terre. Amen. Parce qu'au départ, déjà, quand on parle de la lumière, on parle du Mashiach. Il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Et quand on parle de la ténèbre, on parle de Lucifer. Amen. On parle du serpent ancien. Et nous connaissons tous que si on marche dans l'amour, on est de la lumière. Amen. Si on marche dans la vérité, on est de la lumière. Mais si on marche dans l'hypocrisie, on est de la ténèbre. Amen. Si on marche dans la haine, on est de la ténèbre. Vous voyez? Donc il montre par là que ces deux royaumes-là ne pourront pas cohabiter. Si aujourd'hui encore nous nous disons enfants de la lumière, alors que nous pratiquons encore les rapports sexuels hors mariage, alors que nous pratiquons encore beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, en fait, on peut être là, mais nous savons tous que si ces personnes pratiquent de telles choses, ils sont de la ténèbre. Alléluia. Voilà. Maintenant, nous n'allons pas dire que tel est de la ténèbre, tel est de la lumière, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'ivraie. Hein? La Bible nous dit que l'ivraie se ressemble tellement au blé. C'est-à-dire que quand ils sont là, en fait, quand on parle de l'ivraie, la parabole de l'ivraie, c'est la semence du serpent. L'ivraie, ce sont les fils et les filles du malin. Hein? Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur, l'ennemi ne cherche plus à gagner ceux qui sont dans le monde, parce qu'il sait que ceux-là, il les a gagnés. Amen. Voilà, ceux qui sont dans les boîtes de nuit, ceux qui dansent, et ça, il ne cherche pas. Mais pour lui, il veut s'infiltrer où on adore le Seigneur. Amen. Voilà, nous voyons tous l'histoire de Job, où on dit que pendant qu'ils étaient en train d'adorer le Seigneur, hein, l'ennemi s'est infiltré. Alléluia. Voilà. Pourquoi? Parce que l'arme fatale de l'ennemi, c'est le déguisement. Alléluia. Voilà. Donc, ils viennent en vêtements de brebis, ou dedans, ce sont des loups. Alléluia. Quand on dit qu'ils viennent en vêtements de brebis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prêchent comme toi, ils chantent comme toi, elle peut être pieuse comme toi, mais n'a jamais été du Seigneur. Amen. Voilà. Et quand ils viennent dans nos assemblées, c'est parce qu'ils ont une mission. Alléluia. Ils ont une mission. Et quelle est leur mission? Leur mission, c'est de détruire le blé. Et nous savons tous que le blé, ce sont les enfants du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention avec qui on cohabite. Il faut faire attention avec qui on marche. Alléluia. Parce que l'ennemi n'est pas content quand on avance avec le Seigneur. Et nous allons voir que même le maître lui-même, qui est au choix, Mashiach, pendant qu'il était avec les 12, à l'intérieur, il y avait l'ivraie. Amen. Voilà. Il était apôtre, c'était l'ivraie. Et il a livré le maître à la fin. Et le maître savait que c'est lui qui devait le livrer. Alléluia. Parce que quand on dit que le Seigneur a envoyé les 12, ça veut dire que lui aussi, il était dedans. Ils ont chassé les démons, lui aussi a chassé les démons. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il prenait l'argent dans la bourse. Littéralement, prédicateur de l'évangile, apôtre, mais voleur. Amen. Donc ça veut dire que le fruit qu'il manifestait n'avait rien à voir avec la lumière. Amen.
Ça veut dire que donc, il prêchait l'évangile, il chassait les démons, mais il était de la terre. Parce que celui qui vole est de la terre. Et bien, celui qui ment de manière pratique est de la terre. Celui qui donne les fausses accusations à son frère ou à sa soeur est de la terre. Voilà pourquoi le livre des épîtres de Johannes peut dire que celui qui dit qu'il aime le Seigneur et qu'il déteste son frère est dans le mensonge. Alléluia. Parce que le seul commandement que Yoshua a laissé, c'est vous vous aimez les uns et les autres. Et il dit, le monde entier saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Voilà. Donc quand on est de la lumière, lorsque ton frère est béni, tu vas être dans la joie. Amen. Quand on est de la lumière, lorsque ton frère est dans une situation, tu ne vas pas l'enfoncer, tu ne vas pas salir, tu vas relever. Amen. Parce qu'on est de la lumière. Quand on est de la lumière, on ne laisse pas passer le faux. Amen. Quand on est de la lumière, on marche dans la vérité. Amen. Voilà, on ne parle pas derrière, parce qu'on est de la lumière. Donc on doit comprendre que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on vient à l'assemblée. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on dit qu'on est là depuis, on nous appelle papa, maman. Non, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, l'intimité avec le Père. Amen. L'intimité avec le Père. Chacun de nous doit connaître son identité et savoir qui il est auprès du Seigneur. Alléluia. Et on doit sortir de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Sortir. Donc, dès le départ, le Seigneur a annoncé qu'il y aura une séparation entre la lumière et la ténèbre. Amen. Et la Bible nous dit que Elohim vit que la lumière était bonne. Amen. Elohim vit que la lumière était bonne. Et plus tard, il est au choix quand il vient, il dit, je suis la lumière. Amen. Donc, en fait, quand tu médites la parole, quand tu mets en pratique la parole, tu marches dans la lumière. Quand quelqu'un te déteste et toi tu pries pour lui, tu marches dans la lumière. Amen. Et si tu marches dans la lumière, quand tu partiras, tu seras aussi dans la lumière. Alléluia. Tu seras dans la lumière. Et regardez un peu, lorsque vous faites le constat, lorsque les enfants du Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur jusqu'à la fin, s'endorment. Quand je parle de s'endormir, c'est la mort physique, littéralement la séparation entre l'esprit et le corps. Vous allez vous rendre compte que quand vous les regardez dans le cercueil, ils sont tellement jolis et beaux. La gloire du Père. Parce qu'il y a les anges qui sont là, amen. Et quand le moment du Père arrive, le Seigneur va annoncer maintenant que ta marche est terminée. Les anges viennent te prendre maintenant. Ils t'amènent maintenant. Tu t'en vas auprès du Père dans le repos éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le lion de la tribu de Léopold, le résultat de la prospérité de sa vie, nous voulons t'adorer, t'élever, Seigneur, au nom de notre Seigneur, au nom de notre Seigneur, au nom de notre Seigneur, Papa. Tu as décidé d'éclairer ton peuple au Cameroun et personne n'arrêtera cela, Seigneur. Que tes enfants, tes fils et tes filles, Seigneur, soient éclairés par la lumière de l'évangile, Seigneur. Et que cet évangile, Papa, puisse aller loin, comme tu dis dans ta parole, de l'évangile éternel parcourir la terre. Nous voulons que cet évangile, Papa, traverse, Seigneur, cette nation, de province en province, Seigneur, afin que ton peuple soit libéré. Alléluia. Voilà. Donc, nous voyons que bientôt le départ, donc nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière et ça implique, amen. Ça implique parce qu'on va être rejeté. Amen. On va être rejeté, on va être haï. Voilà, on va être haï, voilà. Parce que le maître même pouvait dire que non, que voilà, comme il n'est pas de ce monde, ils vont me haïr. Et nous aussi, comme nous sommes du Seigneur, nous allons être haïs. Amen. Voilà, tu vas voir que, non, que même ton propre frère, un père, une mère,
ne veut plus entendre parler de toi quand tu n'as rien fait. C'est parce que tu es maintenant devenu enfant de la lumière. Amen. Tu vas voir que non, que même ta propre fille ne voudrait plus de toi parce que tu es devenu enfant de la lumière. Et comme la lumière a été rejetée dans ce monde, toi aussi tu seras rejeté. Amen. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que personne ne touchera les vrais enfants du Seigneur tant que ce n'est pas le temps du Seigneur. Alléluia. Personne ne touchera les vrais enfants du Seigneur. Voilà pourquoi chacun de nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas de forcer à venir en assemblée tous les jours, amen, mais c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on a une relation avec le Seigneur, on est éclairé, amen. Voilà, on est éclairé et le Seigneur nous garde pour marcher dans la lumière. Voilà. On doit s'efforcer par la grâce du Seigneur à marcher dans la lumière, parce que lui-même, il est la lumière. Alléluia. Voilà. Donc, voilà le premier type de séparation dans le livre de Genèse 1, verset 1 à 3. Voilà. Le deuxième type, maintenant, nous allons prendre Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 7 à 12. Éphésiens chapitre 4, verset 7 à 12. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. C'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné des dons aux humains. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre. De la terre, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres, et les prophètes, et les évangélistes, et les bergers et docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues emportés ça et là, à tout vent de doctrine, par le jeu de dés des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Je peux t'arrêter là. Alléluia. Voilà, au verset 11, il dit, et lui-même a donné en effet les apôtres, et les prophètes, et les évangélistes, les bergers et docteurs, pour l'équipement des saints. Alléluia. Voilà, donc nous avons parlé de premier type de séparation à l'origine. Et là aussi, on va parler maintenant un deuxième type de séparation entre ta vieille nature, amen, ton ancien caractère que tu avais dans le monde, ton ancienne manière de faire les choses auparavant, et aujourd'hui, maintenant, en Mashiach, ça va disparaître et tu dois revêtir le maître. Amen. Tu dois revêtir la parole. En fait, quand on parle de revêtir la parole, c'est la mise en pratique, c'est fonctionner maintenant selon les Écritures. Alléluia. Et ici, il nous dit que quel est le rôle des apôtres? Quel est le rôle des prophètes? Quel est le rôle des services, qu'on appelle ministère? Quel est le rôle? Parce qu'il n'y a pas que les saints, les services de la parole. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 12 qu'il y a une multitude de services. Amen. Voilà. Donc il y a les services de la parole, mais aussi il y a aussi d'autres services. Et chacun de nous, nous avons reçu un service de la part du Seigneur. Amen. Donc ici, il dit que le rôle des services, c'est pour l'équipement des saints. Et nous savons tous maintenant que nous sommes sanctifiés à la conversion. Amen. Voilà, on ne parle pas ici des saints catholiques qui sont morts. Non, ici, quand on parle des saints, il s'agit des enfants du Seigneur. Amen. Voilà, quand on parle des saints, il s'agit des enfants du Seigneur, quelle que soit leur race, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur statut social, hein,
lorsque quelqu'un accepte véritablement le Seigneur dans sa vie, il est saint. Amen. Il est sanctifié. Voilà, il est sanctifié. Et nous savons tous que quand on parle de la sanctification, il y a 3 types de sanctification. Amen. Voilà, quand on parle de sanctification, il y a 3 types de sanctification. Premièrement, il y a la justification. Amen. Littéralement, nous sommes déclarés saints grâce à l'œuvre de la croix. Alléluia. Deuxièmement, il y a la sanctification personnelle. Littéralement, que tu as accepté le Seigneur, tu as déjà l'Esprit. Tu dois te discipliner pour ne plus tomber dans le péché. Amen. Tu dois te discipliner pour ne plus tomber dans l'orgueil, pour ne plus tomber dans les murmures. Tu dois te discipliner parce que tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et le 3e type de sanctification, c'est la rédemption du corps. Amen. Lorsque le Seigneur vient chercher son ecclésia, en fait, les morts en Mashiach vont ressusciter premièrement. Amen. Et là, nous allons revêtir les corps de gloire. Parce que là où nous sommes là, ce corps-là, c'est le corps du péché. Amen. Voilà, ce corps-là. Nous avons l'esprit, mais ce corps-là est soumis encore au mal. Hein? Donc, nous adoptons ces désirs-là grâce à l'esprit. Voilà pourquoi celui qui n'a pas le Seigneur, qui ne marche pas, qui n'a jamais connu le Seigneur, vit selon la vanité de ses pensées. Amen. Il vit selon les désirs de sa chair, parce qu'il n'a pas le Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, si on ne vit plus selon les désirs de notre chair, c'est grâce à l'esprit. Amen. Voilà. Et lors de la rédemption, nous allons revêtir maintenant le corps de gloire. Et nous savons tous que le corps de gloire, c'est le corps que le Seigneur avait lorsqu'il est revenu à la vie. Amen. Voilà. Et ce corps-là ne sera plus soumis à la fatigue. Ce corps-là ne sera plus soumis à la mort physique. Ce corps-là ne sera plus soumis à la faim. C'est le corps de gloire. Amen. Voilà. Le corps qu'avait le Seigneur. Donc, ici, Paul dit que le service, c'est pour équiper les saints. Et nous savons tous que quand on parle le mot équipement, c'est katatizo. Amen. Et nous savons tous que quand on parle de katatizo, c'est réparer et équiper. Alléluia. Donc, en fait, ici, quand il parle de réparer et équiper, il parle de réparer quoi? Parce que même si aujourd'hui, même s'il y a déjà combien d'années, tu as accepté le Seigneur. C'est vrai, tu deviens enfant du Seigneur. L'Esprit du Seigneur vient éclairer ton esprit. Amen. Parce que ton esprit marche dans la ténèbre. Maintenant, l'Esprit du Seigneur vient éclairer ton esprit. Et là, maintenant, tu découvres que mentir, c'est péché. Amen. Tu découvres que marcher dans la nudité, c'est péché. Tu découvres que se laver avec un enfant, même si c'est ta fille, même si c'est ton garçon, c'est péché. Tu découvres maintenant toutes ces choses-là grâce à l'Esprit du Seigneur. Amen. Et le problème, c'est que ton âme a subi des choses dans le monde. Alléluia. Ton âme a subi des choses dans le monde. Donc, que ton caractère, quand tu viens dans le Seigneur, pour que ton caractère, parce que nous ne sommes pas comme le brigand qui est mort dans la croix, amen. Là où à peine il accepte le Seigneur, à peine le Seigneur l'enlève. Alléluia. Mais nous avons encore un chemin sur la terre. Donc le Seigneur va procéder à la guérison de nos âmes. Amen. Et cette guérison-là va faire quoi? Grâce à l'évangile, en fait, il va séparer ton ancienne nature à ta nouvelle nature maintenant. En fait, c'est là où est la bagarre. Alléluia. C'est là où est la bagarre. Parce qu'il dit que ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Et quand on parle du médecin ici, ça n'a rien à voir avec le docteur physique. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'infirmière. Là, on parle des malades spirituels. Amen. Qui ont besoin du médecin par excellence. Donc, pour guérir, par exemple, la colère que tu as en toi, est-ce qu'il faut l'aspirer? Pour guérir, par exemple, le manque de pardon que tu as en toi, est-ce qu'il faut la Doliprane? Tu prends la Doliprane, tu vas voir que demain, tu vas encore être colérique. Amen. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le Seigneur. Voilà pourquoi Myriam avait compris que pour changer, il fallait être au pied de qui? Du maître. Ce n'était pas au pied d'un apôtre. Amen. Ce n'était pas au pied d'une assemblée, c'était au pied du maître. Parce qu'il est le seul qui change les cœurs. Il est le seul qui change les vies. Alléluia. Donc, à travers les enseignements que les services donnent, on vit aussi notre séparation. Amen. Voilà, c'est-à-dire que l'enseignement vient t'éclairer, l'enseignement vient te soigner. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses maintenant ce que tu avais l'habitude de faire autrefois. Est-ce qu'on suit? Tu laisses maintenant ce que tu avais l'habitude de faire autrefois. Par exemple, si tu es marié et tu as l'habitude de gronder ton mari,
Amen. L'enseignement te dit que tu dois respecter ton époux. Alléluia. Et quand tu mets cette parole en pratique déjà, tu vas comprendre que le fait que je gronde mon mari, ça ne vient pas du Seigneur, c'est de la ténèbre. Amen. Donc je dois laisser cette manière de fonctionner là et fonctionner maintenant selon le maître. Et là, je vis une séparation. Je laisse ce qui est mauvais et je prends ce qui est bon à travers l'enseignement. Alléluia. Voilà, toi, l'enseignement est capital. L'enseignement est capital. La Bible dit qu'il persévérait dans la doctrine. Littéralement que c'était ça leur vie. Amen. L'enseignement. Parce que le prophète nous dit que l'enseignement est lumière. L'enseignement, quel est le rôle aussi de l'enseignement? C'est d'être éclairé. Amen. D'être éclairé. Voilà pourquoi Jacob dit que beaucoup d'entre vous seront jugés sévèrement ceux qui enseignent. Pourquoi? Parce que par l'enseignement, tu peux éclairer les hommes lorsque tu es réellement appelé par le Seigneur. Amen. Équipé par le Seigneur. Mais lorsque tu n'es pas aussi appelé par le Seigneur, par l'enseignement aussi, tu peux conduire aussi les âmes en cœur. Amen. Nous avons tous la parabole de Matthieu 15. Là, le Seigneur peut dire que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Amen. Et là, il parlait de qui? Quand vous lisez le contexte dans Matthieu 15, il parlait de qui? Il parlait des pharisiens. Il compare les pharisiens à des plantes que lui n'a pas plantées. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que non, en fait, c'est pas moi qui les ai appelés. Il veut dire par là que le service qu'ils exercent là, c'est pas moi. Amen. Ça ne vient pas de moi. Maintenant, quelle était la conséquence? Comme le service qu'ils exerçaient, ça ne venait pas du Seigneur, il pouvait dire maintenant que, en fait, ce sont des aveugles, amen, qui guident d'autres aveugles. Et la Bible dit que tous les deux tomberont dans quoi? Dans la fosse. Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'est pas appelé par le Seigneur, lorsqu'il se force d'enseigner, alors que ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui l'enseigne, équiper les gens, il va conduire les gens dans l'erreur, dans la fosse. Et quelqu'un qui n'est pas enseigné ne peut qu'enseigner aussi ceux qui ne sont pas enseignés. Et comme ils sont dans l'erreur, ils vont les conduire dans la fosse. Quand on parle de la fosse, c'est l'enfer. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais exercer une grâce si le Seigneur ne t'a pas appelé. Il ne faut jamais le faire. Parce que si c'est lui qui t'a appelé, il va t'équiper. Amen. La Bible nous dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui t'a appelé, c'est celui que le Seigneur recommande. Alléluia. Donc on voit ici qu'il faut une séparation avec son ancienne nature. On nous parle de la marche dans la chair et la marche dans l'esprit. Alléluia. En tant qu'enfant du Seigneur, en tant qu'enfant de la lumière, on doit se séparer des œuvres de la chair. On doit se séparer de la conduite charnelle. Et là, on ne doit pas s'examiner. On ne doit pas s'examiner en fonction de l'autre. Amen. On ne doit pas s'examiner en fonction d'un dirigeant. On doit se mirer avec la parole. Amen. Parce que la parole est un miroir. Amen. La parole est un miroir. La parole est un miroir. On doit se mirer avec la parole. Est-ce que ma manière de fonctionner est en conformité avec la parole? Est-ce que ma manière d'agir est en conformité avec la parole? Est-ce que ma manière de parler est en conformité avec la parole? Hier, je disais ça aux frères, que un dirigeant ne peut pas gronder les gens. Un dirigeant ne peut pas gronder les gens parce que ce ne sont pas tes enfants. Quand on gronde quelqu'un, ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Alléluia. On ne peut pas gronder les frères. Voilà pourquoi même quand tu envoies quelqu'un qui est moins âgé que toi, applique-le s'il te plaît. Il faut le respect est mutuel. Amen. La considération est mutuelle. Et il ne faut pas accepter qu'on te respecte parce qu'on t'appelle dirigeant. Non, on doit te respecter parce qu'on voit en toi un aîné et on voit en toi le fruit de l'esprit. Amen. On voit en toi la grâce et la vie. Parce que ce que le Seigneur agresse, ce n'est pas la durée. Ce que le Seigneur agresse, c'est la vie.
c'est le fruit. On n'a pas besoin de dire à Anna, où est ton père? Anna, c'est voilà son père. Amen. Voilà. Donc, quand les jeunes viennent, ils voient ça, c'est un aîné, parce qu'ils voient le fruit, parce qu'ils voient le calme, ils voient la simplicité, ils voient le sérieux, c'est le modèle. Et quand on est appelé par le Seigneur, forcément, ce fruit va mûrir. Alléluia. Donc, ici aussi, il faut une séparation avec notre cette nature-là. Cette nature-là, on doit refuser d'être seulement dans la force. Amen. Voilà, d'écraser seulement les gens. On doit refuser de mal parler aux gens. Amen. La Bible dit que donc le maître était doux. Amen. Voilà, la douceur n'est pas synonyme de faiblesse, non. Il faut la douceur. Qui a besoin de la douceur ce soir? Alléluia. Moi, si j'ai besoin de la douceur. Des fois, là, quand je m'emporte là comme ça, c'est compliqué. On a tous besoin de ça, la douceur. Amen. Voilà, la maîtrise de soi. La Bible nous dit de ne pas s'occuper des affaires d'autrui. Amen. Voilà, ne t'ingère pas de couple d'autrui. Ne t'ingère pas de l'affaire de l'autre, même dans sa vie. Ne t'ingère pas dans ses affaires. D'abord, toi, marche avec le Seigneur. Si quelqu'un ne vient plus à l'assemblée, tu as déjà vu la personne, tu as dit à la personne une fois, ah, mon frère, c'est comment? La personne te dit non, je ne peux pas. Laisse, prie pour la personne. Amen. Toi, continue ta marche. On ne force pas les gens à adhérer quelque part. Amen. On conduit les gens dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à savoir que mon frère là, il travaille, il prend combien d'argent. Non, ça c'est toute une chaîne des affaires de pluie. Ne cherche pas à savoir que ce jeune frère là en projet de mariage, pourquoi il n'est pas venu me voir sur scène? Non, là tu peux t'ingérer. Il faut le laisser dans la liberté avec le Seigneur. Et s'il voit qu'il a cœur de venir vers toi, tu viens vers toi, tu donnes les conseils, mais tu le laisses toujours avec le Seigneur. Amen. Voilà. Il faut laisser les enfants du Seigneur avec le Seigneur. Il faut laisser les âmes avec le Seigneur. Voilà pourquoi quand on vient, on partage la parole, on se cache. Parce qu'on ne veut pas qu'on s'attache à nous. Amen. Voilà. On veut que les gens s'attachent au Seigneur. On partage la parole du Seigneur et on ouvre notre marche. Voilà. La personne qui ne te décevra jamais, c'est le Seigneur. La personne qui ne va jamais te décevoir, c'est le Seigneur. Amen. L'homme va te décevoir. Tu peux aller voir quelqu'un même comme ça, même s'il est fonctionné comme quoi il peut mal te répondre. Hein? Amen. Voilà. Et si tu mets ta foi sur lui, tu vas être cassé. Voilà. Mets ta foi sur le Seigneur. Quand je me suis rendu compte que à chaque fois que je n'allais pas bien, lorsque je vais vers le Seigneur, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y a une mousse qui te reçoit. Hein? Il est tellement doux. Alléluia. Voilà. C'est notre Père éternel. Voilà pourquoi il faut changer. C'est une forme de séparation. Il faut laisser tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Amen. Voilà. En tant qu'enfant du Seigneur, il y a des choses qui doivent tomber dans nos vies. Des choses qui doivent tomber dans nos vies. Il faut prier le Seigneur. Seigneur, je ne veux plus la colère. Amen. Seigneur, je ne veux plus le mensonge. Seigneur, je ne veux plus les partis pris. Je veux être dans la justice. Seigneur, je ne veux plus telle chose. Je veux marcher dans la lumière. Seigneur, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je veux dépendre de toi. Il y a des choses qui doivent tomber. Des choses qui doivent tomber parce que le maître est à la porte. Voilà pourquoi il veut dire que vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière. Or, quel est le rôle de la lumière? C'est d'éclairer. Amen. Vous allez voir que nous sommes un vrai enfant du Seigneur. Lorsque on voit une femme enceinte qui a déjà 7 mois, est-ce qu'elle a besoin de nous dire qu'elle est enceinte? Non, parce qu'on voit, on observe. Amen. Lorsqu'on voit le pommier et qu'on voit la pomme, on n'a pas besoin de dire que ça c'est le pommier parce qu'on voit le fruit. Alors, on n'a pas besoin de dire aux gens que nous sommes chrétiens, nous sommes prédicateurs de l'évangile. Non, par nos vies, par notre manière de se comporter avec la société, ils regardent, ils se disent que non, que ça c'est véritablement les enfants du Seigneur. Amen. Et c'est ce qui s'est passé à Antioche lorsqu'on a vu les disciples. On les appelait chrétiens. Amen. Voilà, comme le Mashiach. Parce que par leur vie, ils reflétaient le Mashiach. Ils marchaient selon le Mashiach. Toute leur vie était consacrée au Seigneur. Amen.
Et si toute leur vie était consacrée au Seigneur, ça voulait dire quoi? Que les biens aussi étaient consacrés au Seigneur. Alléluia. Voilà. Et je bénis le Seigneur parce que de plus en plus maintenant, le royaume des cieux est en train de s'installer dans les cœurs au Cameroun. Et on voit le changement. On voit les vies changer. Et de plus en plus, ça va changer. Amen. Nous sommes convaincus que le Seigneur est en train de faire un grand travail dans ce pays. Voilà, il est en train de faire un grand travail dans ce pays. Vous savez, moi j'ai compris quelque chose, que quand une nation est en danger, la solution c'est l'Église. Amen. Voilà, la solution c'est pas les hommes politiques. Je me rappelle en 2016 au Gabon, c'était compliqué parce que on sentait dans l'esprit qu'on voulait enlever notre président et c'était les forces extérieures qui voulaient le faire. On s'est mis dans la prière. On s'est mis dans la prière. On priait tous les soirs avant que les élections arrivent. Tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs, on priait. Et pendant qu'on priait, j'étais avec mon épouse et je disais que mais comment on peut prier tous les soirs comme ça? Le Seigneur ne me montre rien. Je bénis le Seigneur qu'à cause de cette supplication, il m'a exaucé. Et la nuit, pendant que je dors, je vois un boa, un géant boa qui circule la capitale. Amen. Et j'étais dans le taxi et j'ai dit au monsieur taxiateur, mais regarde le boa là. En fait, le boa était en train de jeter des choses dans la population. Ils ont la haine pour se détruire. Amen. Et maintenant, j'ai commencé à dire, au nom de Yeshua, le boa diminuer. Au nom de Yeshua, le boa diminuer. Amen. Et il s'est enfui. Et j'ai compris une chose. Avant qu'une nation ne tombe physiquement, elle tombe d'abord spirituellement. Et l'Église a la capacité et l'autorité d'arrêter les choses dans l'esprit. Et si l'Église arrête les choses dans l'esprit, rien ne va se passer physiquement. Voilà pourquoi le Seigneur, pour sauver ce pays, qu'est-ce qu'il fait? Il relève les chrétiens. Hein? Il relève les véritables enfants du Seigneur. Nous connaissons tous l'histoire de Genèse, lorsque le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Il dit, si on trouve dit juste, je ne veux pas donner à la vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que le juste subisse de même sort que le méchant. Donc quand le Seigneur voit ses enfants qui nourrissent les orphelins, quand le Seigneur voit ses enfants qui traversent depuis la vie pour annoncer l'évangile, quand le Seigneur voit ses enfants qui nous craignent en esprit et en vérité, quand il veut mettre la main comme ça, amen, il se calme parce qu'il y a ses enfants. Alléluia. Ça ne dépend pas des militaires, amen. Ça ne dépend pas qu'ils ont les Kalachnikov, non. C'est nous qui avons le pouvoir dans la prière de fléchir les genoux. Parce que quand il dit que notre Seigneur nous dit juste, je pardonne à la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il trouve les vrais fils du Seigneur, il va arrêter. Quand le feu va s'allumer comme ça, il arrête le feu là. Quand la guerre va s'allumer comme ça, il arrête la guerre là. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Vous allez voir que notre train de prendre comme ça, il envoie les anges de paix. Calmer la haine. Calmer la terreur à cause de cet enfant. Et nous proclamons que le Cameroun ne chutera pas. Au nom de Yeshua, nous proclamons que les sangs des Camerounais ne couleront pas. Les rois fidèles, quel que soit leur plan, leur stratégie, le Seigneur va ramener ce pays dans l'ordre. Voilà pourquoi il est en train de réveiller l'Église. Voilà pourquoi il est en train de réveiller l'Église du Seigneur, il est en train de réveiller les enfants du Seigneur. Voilà pourquoi il est en train de réveiller la jeunesse. La solution, c'est la parole du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi on ne doit pas négliger les affaires du Seigneur. En tant qu'enfant du Seigneur, on doit comprendre que nous sommes des pèlerins. Amen. Des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Nous sommes étrangers sur cette terre. Amen. Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes étrangers. Regardez un peu quelqu'un quand il va dans un pays étranger. Est-ce qu'il vit comme s'il était un autochtone? Non, tous ceux qui vivent comme ça, c'est qu'ils sont sacs, non? Parce que dans le terre qui va partir, c'est comme ça. Nous avons un temps où nous allons partir. Soit c'est le maître qui vient nous prendre, soit c'est la mort. Amen. Et là, c'est le départ. Et là, c'est le départ. Nous sommes des étrangers sur la terre. Voilà pourquoi on ne doit pas s'attacher au billet qu'on appelle le papier, là, qu'on appelle comment là. Voilà, on ne doit pas s'attacher à la tôle qu'on appelle voiture. On ne doit pas s'attacher à la maison. On a besoin de ça, mais ça ne doit pas être notre maître, ça doit être notre serviteur. Amen. Voilà, quand le Seigneur nous entend, c'est pour le servir. Là pourquoi je vous encourage beaucoup à ceux qui peuvent aller le lire sur l'identité.
Hein? C'est quoi encore le titre, hein? Tu vas ouvrir le livre là, je vais prendre ça d'ici là. Voilà, connaître son identité en Mashiach, c'est un livre très important. En fait, le problème c'est que si on s'amuse avec le Seigneur, parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes, amen. Voilà, non, c'est seulement que non, on vient seulement à l'assemblée pour ça, non. On ne connaît pas notre position auprès du Seigneur. En tant qu'enfant du Seigneur, nous sommes en même temps établis dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi un vrai enfant du Seigneur, si tu peux le tuer mystiquement, il faut d'abord monter. Et qui peut monter? Voilà. Parce que notre protection, c'est plus même que les présidents, amen. Voilà pourquoi Élie avait dit que non, que ouvre les yeux, il va voir. Quand il a ouvert les yeux, comme ça, il a vu des chars. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on a compris le deuxième type de séparation? C'est bon. Maintenant, troisième type de séparation avec les mauvaises compagnies, les faux frères. 1 Corinthiens 15 encore. Corinthiens chapitre 15, verset 3. Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 3, 1 Corinthiens 5. Corinthiens 5, verset 9 à 12. Corinthiens 5, verset 9 à 12. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devez donc sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Car qu'est-ce à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais ceux de dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Alléluia. Voilà. Donc, le troisième type de séparation, c'est la séparation avec les mauvaises compagnies. Amen. Voilà. Quand on parle de la séparation avec les mauvaises compagnies, en fait, c'est littéralement refuser de marcher avec ceux et celles qui te ramènent à la guerre. Alléluia. Regardez, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien, c'est que les enfants du Seigneur, à cause du manque d'enseignement, subissent la collaboration des gens. Ils subissent l'amitié des gens. C'est-à-dire que les gens forcent l'amitié avec eux. Et des fois, ce ne sont pas les enfants du Seigneur. Amen. Voilà, ce ne sont pas les enfants du Seigneur. Ils subissent cette collaboration. Il faut choisir avec qui marcher dans la foi. Amen. Il faut choisir avec qui marcher. On donne le conseil là à Timothée. Recherche le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Alléluia. Et qui peut connaître si quelqu'un a un cœur pur, si ce n'est que Yahweh. Amen. Et l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde à quoi? Au cœur. Donc, si quelqu'un ne veut pas marcher avec le Seigneur, une femme ne veut pas marcher avec le Seigneur, si quelqu'un ne veut pas craindre
suivre le Seigneur, tu dois t'en séparer. Alléluia. Pas de sentiment. Tu dois t'en séparer. Pas de sentiment. Tu ne dois pas subir la collaboration de quelqu'un parce qu'on marche avec quelqu'un qui te pousse de l'avant. Amen. On marche avec quelqu'un qui t'amène à recevoir un plus. Voilà pourquoi déjà, je prie tout le temps au Seigneur. Je dis au Seigneur, je te supplie, Père, fais-moi grâce de marcher, de chercher dans toutes les nations ceux et celles qui te craignent. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux marcher avec ceux et celles qui te craignent. Et quand je vois les frères que le Seigneur me donne ici au Cameroun, les frères que le Seigneur me donne en Europe partout, je bénis le Seigneur parce qu'ils craignent le Seigneur. Amen. Et on avance, on le regarde comment parce que nous sommes humains. Mais ils craignent le Seigneur. Ils ne veulent pas recevoir le Seigneur. Ils aiment le Seigneur. Alléluia. Voilà. Parce que imagine que quand on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ça veut dire quoi? Plus tu marches, la Bible dit que celui qui marche avec le sage deviendra comment? Sage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu marches avec quelqu'un qui est tout le temps dans la médisance, il va te communiquer quoi? Si tu marches avec quelqu'un qui est tout le temps en train de se gérer des affaires de lui, il va te communiquer quoi? Et les mêmes choses. Voilà pourquoi il faut choisir avec qui marcher. Amen. Faut pas dire, oh non, parce qu'on t'appelle papa, maman, faut soit non. Je suis libre. Amen. Voilà. Yahushua est mort à la croix pour me rendre libre. Et bien sûr, on ne doit pas faire de cette liberté peut-être que vivre selon la chair. On doit choisir avec qui marcher. Ce qui est même grave encore, avec qui me marier, ça c'est même grave. Parce que si tu fais, quand on parle de la séparation là, mari et femme, il n'y a pas de séparation, amen. Voilà. Là on ne peut pas enseigner la séparation là. Voilà. Mari et femme, tu es obligé de supporter jusqu'à la fin. Voilà, là, il n'y a pas de séparation. Alors, pour dire que non, 2 semaines avant de réfléchir les parents, il n'y a pas ça. Donc, la seule personne que je suis condamné à être, c'est mon épouse, amen. Voilà, parce que même l'enfant, si un enfant, Yahushua dit quoi, Josué, moi et ma maison, c'est vraiment quoi? Voilà, mais si un enfant va amener des copines dans ma maison, tu fais comment? Tu peux sortir. Tu dis non. Je ne veux pas comme être Élie qui a été repudié à cause de ses enfants. Voilà, je veux craindre le Seigneur. Tu ne veux pas souiller ma maison parce que ma maison et moi, on appartient au Seigneur. On appartient au Seigneur. Tu peux amener tes copines dans ma maison, tu peux amener tes copains dans ma maison. Non, ma maison doit glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi même quand on est chrétien, il faut éviter de faire dormir les maisons sales. Ça doit compter les assiettes par-ci par-là, les assiettes par-ci par-là, dans la saleté. Parce que vous savez que quand on dort comme ça, on a de quoi la visite des anges. La Bible dit d'abord l'ange de Yahweh campe pour tous ceux qui nous craignent. Et tu dors comme ça, la saleté, la cuisine comme ça, les trucs comme ça, bizarres. Parce que pour nous, le noir, quand on voit la saleté, on attribue ça à qui? Au noir. Quand on voit la propreté, on attribue ça à qui? Voilà, c'est ce que vous enseignez. Et celui qui doit être propre, c'est le blanc. Alors que c'est des humains comme nous, amen. C'est des mortels comme nous. C'est une question de mentalité, c'est une question de culture. Pour nous, c'est dit que pour être propre, il faut être riche. Alors que c'est un mensonge. Tu peux avoir ta petite chambre, être propre et ordonné, amen. Voilà. Tu peux aller porter tes... Moi j'ai acheté un mot là, tu peux savoir, c'est 1000 francs. Voilà, au marché, Koulounou. Tu peux savoir ça? Donc tu n'as pas besoin d'avoir des milliards. Si ta mentalité est changée, tu es propre, organisé, amen. Donc, si tu dors, il y a la terre, tu prends le chef-fait, tu mets ça sur la terre, là, et tout ça, tu dors tranquillement. Tu n'as pas besoin de poursuivre les choses de ce monde-là, mais tu es propre et organisé. On a besoin de ça. Alléluia. Donc les compagnies, il ne faut pas les subir. Quelqu'un ne veut pas suivre le Seigneur, ne marche pas avec lui. Amen. Quelqu'un ne veut pas avancer avec le Seigneur, tu l'avertis. Une fois, tu te rends compte qu'au lieu d'avancer avec cette personne, tu vas en arrière, ou tu as des problèmes, ou quelqu'un, quand il t'appelle, c'est toujours les problèmes.
Quand il t'appelle, c'est toujours les problèmes. Quand il t'appelle, c'est toujours les problèmes. Alléluia. Fais attention. Il y a aussi d'autres scénarisés. Qu'est-ce qu'il fait? Pour s'allier à toi, il fait en sorte qu'il garde tes secrets. Voilà. Tu lui dis des choses, il garde ça. Et dans le jour où tu vas se séparer avec lui, il va te dire que moi je connais ça de toi. Voilà pourquoi on ne dit pas tout à n'importe qui. Amen. Avant de s'ouvrir à quelqu'un, il faut consulter le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Les mêmes gens que tu vas dire ces choses-là, c'est les mêmes gens qui vont te dire ça ouvertement demain. Ah oui, moi j'ai subi ça. Yeah. Vous avez vu l'histoire de Joseph, non? Lorsqu'il a eu les songes d'élévation. Étant innocent, étant immature, il est parti déclarer ça à ses frères. Ses frères, hein? Donc lui s'est dit que non, en disant ça à mes frères, non, ils vont m'aimer. Ils vont accepter. Mais non, là, ils l'ont haï. Si ce n'était pas le Seigneur, ils l'ont même tué. Hein? Ils l'ont vendu. Mais comme le Seigneur est souverain, amen, par cette vente-là, il a glorifié son nom. Donc on ne dit pas à tout le monde. Le Seigneur te fait grâce, tu dois voyager, ne dis pas ça aux gens, ce n'est pas un péché. Oh non, tu vas commencer à dire maintenant que oh non, tu es en train de faire les dossiers du voyage, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Tu fais les dossiers du voyage maintenant, tu vas commencer à dire à tel. Tu sais pas que la personne que tu vas aller parler, son corps est noir. Tu vas dire que non, je suis chrétien, qu'est-ce qu'on va me faire? Non. Il faut la prudence. Alléluia. Il faut la prudence. Il faut faire tout pour que quelqu'un ne gère pas ta vie. Il faut tout faire. Il faut plus se confier au Seigneur pour ça. Plus se confier au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. Dans tous les domaines de nos vies. C'est pas facile, amen. Pas facile. Alléluia. Et aussi en assemblée aussi, lorsque on remarque que quelqu'un de manière consciente dans le péché, on l'avertit, il ne veut pas, on l'avertit, il ne veut pas, on l'avertit, il ne veut pas. C'est la responsabilité des dirigeants aussi de nous faire partir. Amen. On ne doit pas regarder cette personne comme étant un ennemi, mais on doit la mettre dehors pour se repentir. Parce que si on prend un sac de pommes et on met des pommes pour lui, ça va faire quoi? Voilà. Si on ne sait pas gloire au Seigneur, amen, mais si on voit déjà, il faut juger. Parce que les gens nous disent que non, pour juger. Non, le jugement là, c'est quoi? C'est de discerner si ce qui est là est conforme à la parole. Amen. Voilà, c'est notre rôle. Nous sommes des juges. Voilà pourquoi la Bible déclare que on doit veiller les uns. Voilà. On n'a pas dit se contrôler. Amen. On a dit veiller les uns sur les autres. Même si ta soeur ou ton frère fait 1 mois, 2 mois, il n'est plus en assemblée. Mais quand tu parles avec la personne, tu sens qu'il a le Seigneur. Tu sens qu'il travaille pour le Seigneur. Là, le Seigneur, tu le laisses entre les mains du Seigneur. Amen. Voilà. Ce n'est pas la peine de penser ton taxi pour aller chercher la personne. Oh non, tu n'es plus dans la foi. Non. La personne peut ne plus venir ici à l'assemblée physiquement, mais la personne appartient au royaume. Et le plus important, ce n'est pas d'être ici physiquement, c'est d'appartenir au royaume. Parce que lorsque le son de la trompette va sonner, c'est tous ceux qui appartiennent au royaume qui vont monter. Ce n'est pas ceux qui sont ici, non. Nous devons choisir avec qui marcher. Si tu marches avec quelqu'un, matin, midi, soir, tu n'es pas que business. Tu vas aimer quoi? Business. Matin, midi, soir, tu n'es pas que de l'argent. Une soeur là, avec son époux là-bas, ils sont en Nice, ça va. Elle n'appelle pas l'argent. Elle est peut-être au Seigneur, c'est juste tombée. Elle appelle ça l'argent.
matin, midi, soir, business. Matin, midi, soir, on va voir quel business. Matin, midi, soir, on va voir quel business. Et même, tu ne m'as jamais donné un verset. Non, là, c'est grave. Là, prends tes jambes à ton cou et fuis. C'est pas mauvais, la Bible dit que celui qui travaille ne mange pas à main. Voilà, il faut travailler, mais il y a aussi un temps aussi, on peut parler de la parole, on peut parler de l'évangile. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Moi, je bénis le Seigneur pour me faire qui font les affaires. Il y a l'équilibre. Poser l'équilibre. Là, si tu fais que non, que tu fais seulement les affaires, réunion, tu ne viens pas. Tu fais seulement les affaires, tu ne viens pas. Ça veut dire que ta foi, c'est dans les affaires, et l'affaire, c'est toi. Alléluia. Voilà, donc il ne faut pas subir la collaboration des gens. Il ne faut pas subir la collaboration des gens. Pour marcher vers qui le Seigneur vous envoie. Et pour cela, c'est dans la prière. Amen. Moi, c'est ma prière tout le temps. Nous savons tous l'histoire de Pétros dans Acte 2, lorsqu'il fallait choisir d'épouser ma pauvre. Nous savons tous cette histoire, non? Alors, qu'est-ce que Pierre a dit? Quelle était la prière de Pierre? Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous tes signes. Amen. Donc, pourquoi Pétros avait parlé comme ça? C'est parce qu'ils ont marché avec Judas. Il a compris qu'il ne connaissait pas Judas. Il a prêché avec Judas. Il a chassé les démons avec Judas. Et c'est après qu'il a compris que le Seigneur savait qui il était. Amen. Et maintenant, avant de prendre le deuxième apôtre, il se rappelle de la leçon. Et il dit, Seigneur, plus comme je vois là, mais toi qui connais les cœurs de tous. Alors que Seigneur, toi qui connais les cœurs, conduis-moi vers ceux qui te craignent. Je veux marcher avec ceux qui te craignent. Je veux collaborer avec ceux qui te craignent. Et qui ont le zèle de l'évangile. Amen. Et qui veulent avancer avec toi. Je veux collaborer avec les couples qui te craignent. Je veux collaborer avec les couples qui ont la vision du ciel. Pas la vision de l'argent. Pas la vision d'une voiture. Amen. Mais la vision du ciel. Parce que le royaume des cieux est là. Et quand tu pries comme ça, qu'est-ce que le Père fait? Il dit, invoque-moi, je te réponds. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Voilà. Donc, quatrième type de séparation. La séparation avec ceux qui marchent dans les sentiments. On va dans Acte. Acte 15, verset 36 à 40, à 41. Chapitre 15, verset 36 à 41. Mais quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons maintenant visiter nos frères dans chaque ville où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir dans quel état ils se trouvent.
Or, Barnabas était décidé à amener avec eux Johanan, appelé Marcos. Mais Paulos, jugeant plus convenable de ne pas amener avec eux celui qui les avait quittés depuis Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Il eut donc entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alors Barnabas prit Marcos avec lui et s'embarqua pour l'île de Chypre. Mais Paulos, ayant choisi Silas, partit après avoir été recommandé à la grâce d'Élohim par les frères, et il traversa la Syrie et la Cilicie, fortifiant davantage les assemblées. Alléluia. Voilà, nous connaissons que l'histoire, hein? Nous lisons ça. En fait, c'est Paul, lorsqu'ils étaient en mission, ils sont allés avec Barnabas, Paulos, et ils ont mené Marc. Ils ont travaillé, mais à un moment, Marc a quitté le champ missionnaire. Amen. Je crois que ce jour-là, Paul n'a pas apprécié. Marc quitte le champ missionnaire. Et qu'est-ce qui se passe? Les apôtres terminent la mission, ils reviennent, et ils décident encore de repartir. Mais Barnabas veut amener Marc. Et lorsqu'on lit le livre de Colossiens, on se rend compte qu'en fait, Barnabas et Marc, ils étaient parentés, amen. Ils étaient cousins. En fait, il y avait le lien de la chair, le sentiment. Pour lui, il voulait ramener son cousin avec lui. Paul a dit non. Parce que s'il nous a abandonné une fois, amen, il peut encore nous abandonner. Ils n'ont pas accepté et ils se sont séparés, amen. Ils se sont séparés. Je crois que Barnabas, c'est un apôtre du Seigneur. Paul aussi, c'est un apôtre du Seigneur. Mais Paul était plus affûté, amen. Paul était plus rigoureux. Et on doit comprendre que donc, en fait, dans l'appel là, le visionnaire c'était Paul. Parce qu'on a vu que donc, lorsqu'ils se sont séparés, on n'a plus jamais entendu parler de Barnabas. Amen. Parce que le projecteur c'était Paul. C'était à lui que le Seigneur avait donné ce service-là, de révéler le Mashiach aux nations. Amen. Dans Acte 9, la Bible nous dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant Israël et devant les rois. On n'a pas dit que Paul devait porter une religion, amen. On n'a pas dit que Paul devait porter une assemblée. Paul devait porter un nom. Alléluia. Et il dit que cet homme va souffrir pour ce nom. Et dans Apocalypse 19, il dit ce nom, son nom est quoi? La parole. Donc Paul devait porter la parole. Paul, c'était un défenseur de la parole. Donc à chaque fois, lorsque Paul était dans une situation, Paul mettait les Écritures en place. Amen. Parce qu'il portait la parole. La parole était en lui. Et dans le livre de 1 Timothée, il parle du dépôt. Parce qu'à chaque fois que tu médites, c'est comme un dépôt. Amen. À chaque fois que c'est comme un dépôt. Voilà. Donc on doit lire, même si tu ne comprends pas. Amen. Pour méditer, c'est un dépôt. Et le jour que tu seras dans le besoin, ce dépôt-là va se manifester. Alléluia. Cet homme était un instrument que j'ai choisi. Comme disait mon frère Emmanuel hier, en fait, quand tu joues la guitare, est-ce que les gens vont apprécier la guitare ou celui qui a en train de jouer? Celui qui a en train de jouer, non? Donc la guitare, c'est l'instrument, amen. Nous sommes les instruments entre les mains du Seigneur, amen. C'est le Seigneur qui décide que toi tu es le piano, c'est le Seigneur qui décide que toi tu es la guitare, c'est le Seigneur qui décide que toi tu es la guitare basse, tu es la guitare basse, amen. Voilà, celui qui donne les différentes grâces. Mais celui qui doit être élevé, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nous, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alléluia. Et Paul portait le nom du Seigneur. C'est-à-dire que Paul, quand tu portes quelque chose, la personne en toi, c'est chose en toi, non? C'est-à-dire que si tu quittes pendant le doigt là, et tu vas à Bafoussam, c'est toujours en toi, non? Donc ça veut dire que Paul portait la parole. Il portait ça. Un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant Israël et devant les rois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Paul a subi devant Agrippa, devant les rois, devant Félix, tout ce que Paul a subi devant le peuple d'Israël,
Tout ce que Paul a subi, les souffrances dans les nations, le Seigneur avait déjà prédit cela. Amen. Mais il fallait simplement attendre le temps de Paul pour rentrer dans la paix. Alléluia. Il y a la paix et il y a aussi le temps de la paix. Amen. Alors peut-être qu'on va se précipiter avec le Seigneur. Le Seigneur peut te dire cette chose que tu vas réaliser aujourd'hui, mais tu vas vivre ça même pendant après 20 ans. Parce que le temps de la paix, c'est-à-dire que le Seigneur peut te dire aujourd'hui que voilà, il t'appelle à un service d'enseignement, mais qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il y a le temps qui va d'abord te former. Amen. Il y a le temps qui va d'abord te travailler et 15 ans plus tard ou 18 ans plus tard maintenant, tu rentres dans ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Parce que ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas les conseils, non, c'est pour oublier le vase. Alléluia. C'est le vase. Parce que si tu n'es pas bien formé, quand tu vas commencer à prêcher l'évangile, quand tu vas voir les femmes, tu vas les draguer. Amen. Quand tu vas voir les gens avec l'argent, tu vas demander les gens l'argent. Parce que tu n'es pas un vase parti. Voilà pourquoi vous allez constater que la majorité des jeunes qui se mettent à diriger les assemblées, comme ils n'ont pas laissé le temps, de fois il y a la paix dans la direction, amen. Mais comme ils n'ont pas laissé le temps au Seigneur de partir dans le secret, de former dans le secret, de travailler dans le secret, quand tu prends des assemblées comme ça, ils sont attaqués par certains démons et après chute. Ils prennent là les gens en otage, ils prennent la en otage, c'est parce qu'ils n'ont pas tué le temps du Seigneur, amen. Parce que quand il y a le temps du Seigneur, il te donne le mandat. Et le mandat, c'est l'ordre. Amen. Le mandat, c'est la protection. Dans les polices, d'abord, il t'a travaillé. Imagine que le Seigneur t'a pas encore guéri par rapport au sexe. Tu vas en Europe, tu vois les blanches, tu vas faire comment? Tu vas dire à la femme, je reste là-bas maintenant. Tu vas lui dire que je me suis trompé. Alléluia. On ne doit pas se précipiter. On ne doit pas se précipiter. Alléluia. Il ne faut pas se précipiter. On va dire non, tu viens maintenant en assemblée, maintenant tu vas maintenant jouer, maintenant tu vas regarder devant. Les dirigeants ne sont pas là. Voilà, c'est dans moi maintenant je prends le micro, je passe là-bas, je donne là-bas, on me voit, tout ça là, machin. Tu vas vite mourir. Tu vas vite mourir. C'est vrai que dans la Bible, on a vu les jeunes qui ont travaillé comme Timothée, amen. Comme on a vu les jeunes qui ont travaillé comme Eras, comme Tite. Mais derrière Timothée, il y avait Paul. Hein, c'était les jeunes qui étaient humbles et aussi qui demandaient conseil au Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur m'a parlé, ça fait maintenant 19 ans que je sens de voir ça maintenant. 19 ans après. 19 ans après. Donc il ne faut pas se précipiter. C'est la même chose aussi quand on n'est pas marié. Il ne faut pas se précipiter. Si le Seigneur t'a dit que ce n'est pas son temps, il ne faut pas regarder parce que c'est elle qui a peut-être doit se marier. Amen. Voilà, le Seigneur connaît ton temps. Et quand ton temps viendra, le Seigneur va glorifier son nom. Amen. Voilà. La vie chrétienne, ce n'est pas le suivisme. Donc on voit ici qu'à cause des sentiments, Paul s'est séparé de Barnabas. Amen. Voilà. Le sentiment, c'est la chair. Tu vas dire à quelqu'un que non, faisons ça pour l'œuvre du Seigneur. Il va dire non, mais la personne dans le sentiment, tu fais quoi pour la personne? Faisons ça, non, la personne dans le sentiment, tu prends dans la personne. Continue ta marche, amen. Continue. Et c'est quand on s'envole la Bible. Quand vous avez vu deux avions ensemble s'envoler, l'avion s'envole comment? Seul. L'avion fait comment d'abord? Quand il est carré, qu'est-ce qu'il fait d'abord? On pousse, amen. Voilà, on pousse. Là, il y a un peu de non? Voilà, là, il roule. Après, qu'est-ce qu'il fait maintenant? On a des groupes comme d'abord. La vitesse maintenant. Là, il court là. Après, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il envole. Il y avait quelqu'un. Nous, on ne vient pas dans les assemblées pour suivre le Seigneur, mais chercher des amis. C'est ça l'erreur. Et comme on vient chercher des amis, le jour de quelqu'un va finir dans la rébellion, écoute, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il est rebelle, donc comme les gens ne sont pas fermés, allez, il est prêt. Amen. Voilà, ils vont fermer leur camp.
un conseil. Ne quittez jamais une œuvre qui vous a nourri dans la rébellion. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Vous n'avez rien fait. Il ne faut jamais aller salir une œuvre qui t'a encadré, qui t'a nourri. Yahweh est éternel de principe. Voilà pourquoi la majorité des enfants qui étaient dans cette œuvre-là, qui sont sortis là et qui ont sali, qui sont. Si tu te rends compte que tu as besoin de passer à autre chose, tu te rends compte que tu as mis des films maintenant où tu dois avec le Seigneur, viens demander la prière dans la paix. Amen. Voilà. Et l'œuvre te bénit, il prie pour toi et tu vas travailler. Et quand tu vas travailler, tu ne salis pas tes frères parce qu'on est un corps. Amen. C'est des conseils qu'on nous donne tout le temps et qu'on nous donne aussi. Parce que là, maintenant, cette fois-ci, maintenant, avec le premier vase là, qui est chaud là, avec le second vase là, le Seigneur est en train de mettre l'ordre. Amen. Le Seigneur est en train de mettre l'ordre dans le second vase là. Ce vase là n'échouera pas. Amen. Non, non, c'est pas possible. Ce vase là ne va pas échouer. Demain, après-demain, on va être étonné quand on va pouvoir voir. Alléluia. Le maître est à la porte. Donc vous avez vu, Paul s'est séparé de qui? De Barnabas, non? Voilà. Pas qu'ils étaient divisés, non, ils se sont séparés. Donc ils disent, bon, ok, je comprends qu'on peut plus marcher ensemble. Moi, je continue ma route pour plus tard. Et comme l'appel n'était pas sur, comme les feux n'étaient pas sur Barnabas, Paul a continué sa marche. Donc ça laissait la règle de quelqu'un tout le temps. Pour venir à la veille de prière, il faut aller tirer. Quelqu'un tout le temps, pour venir à la veille de prière, il faut aller envoyer un message. La Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que le maître dit? Le zèle de ta maison me dévore. Donc ça veut dire que tellement le Seigneur veut le zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Donc quand on dit prière comme ça, je n'ai pas besoin qu'on me dise de venir, amen. La prière, c'est ma vie maintenant. L'enseignement, c'est ma vie maintenant. Je n'ai pas d'autre vie, je ne veux pas boîte de nuit. Je ne veux pas les choses du monde. Je suis maintenant dans le Seigneur. C'est ma vie maintenant. Alléluia. Il y a encore beaucoup de sentiments. Après, on va prier pour que ça parte. Hein? Le Seigneur enlève le sentiment charnel. Il veut marcher avec ceux qui veulent avancer. Ça ne veut pas dire non, que parce que quelqu'un ne comprend pas qu'on va lâcher. Non. Mais souvent que quelqu'un est trop dans le sentiment, trop ils empêchent d'avancer et tout. Ils n'en savent pas. Quand on parle de ça, ça ne veut pas dire que la personne va prier sur lui. Tu viens prier à m'assembler, mais tu marches avec moi. Si tu vas me retarder, tu vas me retarder. Et vous allez voir que à chaque fois que vous êtes rigoureux dans ça, les personnes avec qui vous vous séparez, vont vous détester. Voilà, mais ce n'est pas votre problème, vous avancez. Votre problème. Pour prier pour les personnes, vous avancez. Vous-même vous salir. Pour prier pour les personnes, vous avancez. Tous les jours, on subit ça. On nous traite de dictateurs, on nous traite des gens qui dictent, on nous traite des gens qui forment, tous les noms. Mais comme le Seigneur sait qu'on n'est pas dedans, on avance. Amen. Voilà, le plus important, c'est que le Seigneur dit. Parce qu'il ne faut pas qu'on te dise, il ne faut pas qu'on t'accuse pour seulement que tu es dedans. Amen. C'est ça, non? Voilà, là, c'est plus une fausse accusation. Et nous voyons même aujourd'hui, si on t'insulte,
Est-ce que nos pères dans la foi ne sont pas passés par là? On a insulté Paul, amen. On a calomnié Paul. On a sali Paul. Le maître lui-même, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a craché dessus, amen. Le maître lui-même, sa famille l'a abandonné. On a vu Yehoshua à Nazareth. Est-ce qu'on l'acceptait à la synagogue? On l'a chassé, on m'a dit, n'est-ce pas le fils de tel? N'est-ce pas le fils de tel? N'est-ce pas le fils de tel? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un enseignement profond. Il dit, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Vous allez voir comment que la majorité des prophètes, là, qui les tue, là, mais c'est des gens de leur pays. Un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Le Seigneur a enseigné ça. Un prophète n'est pas honoré dans sa ville natale. Et il dit aussi, un prophète n'est pas honoré dans sa famille. Toi, tu crains le Seigneur. Tes frères, pendant dans la chair, ils voient que tu crains le Seigneur. Ils vont te mépriser. Quand ils te voient, ils vont te dire, papa pasteur. Et quand ils disent papa pasteur, là, c'est la moquerie. Alors qu'ils ne savent même pas que le fois qu'ils sont en ville encore, c'est parce que tu intercèdes pour eux. Le Seigneur nous aide. Hein? Donc, un autre type de séparation. Donc, on a quel numéro là? Voilà, donc, là, on va quand même beaucoup lire. Là. Tu vas lire acte 20, 17 à 38. Il faut bien comprendre le contexte. Amen. Hein? C'est quelle séparation? C'est laquelle? La séparation là, en fait, je vais expliquer ça tout à l'heure. Attends d'abord. Acte chapitre 20. Alléluia. Acte chapitre 20, 17 à 28. 38. On peut regarder. Mais de Milet, il envoya appeler à Éphèse les anciens de l'assemblée. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, étant esclave du Seigneur en toute humilité et avec beaucoup de larmes et de tentations qui me sont arrivées par les complots des Juifs. Comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles, ne manquant pas de vous les annoncer et de vous les enseigner publiquement et dans les maisons, rendant témoignage tant aux Juifs qu'aux Grecs de la repentance envers Elohim et de la foi en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas les choses qui m'y arriveront. Sauf que, de ville en ville, l'Esprit Saint rend témoignage et dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais, je ne fais aucun cas de mon âme comme étant précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Yeshua, rendre témoignage à l'évangile de la grâce d'Élohim. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je suis passé en prêchant le royaume d'Élohim. C'est pourquoi je vous témoigne aujourd'hui que je suis pur du sang de tous, car je vous ai annoncé tout le conseil d'Élohim sans en rien cacher.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'assemblée d'Élohim, qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, frères, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce et à celui qui est puissant pour achever de vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit des personnes. Mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, mes mains y ont servi. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles en travaillant dur et se rappeler les paroles du Seigneur Yoshua. Parce que lui-même a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et quand il eut dit ces choses, il s'est mis à genoux et pria avec eux tous. Et il y eut bien des pleurs de la part de tous, et se jetant au cou de Paulos, il l'embrassait tendrement, étant principalement affligé à cause de la parole qu'il avait dite, qu'il ne devait plus voir son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. Alléluia. Alléluia. En fait, ce type de séparation, ça n'a rien à voir avec le mal, c'est simplement que il y a des dirigeants qui, au temps convenable, le Seigneur peut permettre qu'ils soient au milieu de vous. Amen. Et le jour où le Seigneur permettra maintenant qu'ils doivent partir, ils doivent passer à autre chose, il ne faut pas les arrêter de manière charnelle. Alléluia. Parce que ici, Paul a travaillé pendant 3 ans à Éphèse. C'est vrai qu'il était dans un service apostolique. Il a travaillé pendant 3 ans. Il a formé les frères. Il y a eu l'établissement des anciens. Il a travaillé. Paul a annoncé le conseil. Et dans l'Acte des Apôtres, nous avons vu le progrès qu'il y a eu à Éphèse. Amen. On dit toute l'Asie mineure était dans le feu. Même les magiciens venaient confesser. Amen. Il y avait un tel progrès à Éphèse avec le ministère de l'apôtre Paul. La Bible nous dit même que même les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul, les démons sortaient. C'est-à-dire les mouchoirs là, on met ça sur les corps, les démons sont chassés. Il y a eu un tel réveil à Éphèse. Paul enseignait, mais il fallait maintenant qu'il passe. Amen. Qu'il passe à autre chose. Ils ont pleuré au cou de Paul. Littéralement, il était comme un Paul. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Mashiach soit formé en vous. Amen. Paul avait la notion de père et de fils dans la foi. On a dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est les parents qui doivent amasser pour les enfants. Et Paul était prêt, même à ce qu'on le tue, pour former les âmes. Alléluia. Paul aimait le Seigneur. Et Paul, dans 1 Corinthiens, il nous dit, les soucis qu'il avait tous les jours, ce n'était pas d'avoir les milliards. Amen. Les soucis qu'il avait tous les jours, ce n'était pas d'avoir des maisons. Amen. Les soucis qu'il avait tous les jours, c'était les soucis des églises. Amen. Parce qu'il voulait que les enfants du Seigneur soient toujours en bonne santé spirituelle. Paul s'est déclaré même comme étant quelqu'un qui était sans domicile fixe. C'est-à-dire que 2 fois il dormait dehors. Amen. Paul disait que non, il n'avait pas d'habit. Un apôtre du Seigneur. Un véritable apôtre du Seigneur. Il n'a pas cherché la terre, mais il a prêché le royaume. Alléluia. Et au temps convenable maintenant, il a dit aux frères et sœurs, il est temps que je parte à Éphèse. Ils ont pleuré parce qu'ils ont appris des choses à travers Paul. Parce qu'ils ont vu des choses à travers Paul. Mais Paul, quand il part, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous recommande à Elohim et à la parole de sa grâce. Amen. Paul avait compris que les saints ne doivent pas s'attacher à son service. Amen. Les saints doivent s'attacher au Seigneur. Il dit maintenant, je vous recommande
Un Seigneur à qui il faut s'attacher. Alléluia. Ils ont pleuré, les anciens ont pleuré au coup de Paul. On fait comment Paul? Paul dit non, je dois partir. Est-ce qu'ils ont arrêté Paul? Non. Ils ont accompagné Paul au navire. Alléluia. Donc Paul dit de continuer. Et il les a laissés entre les mains du Seigneur. Donc quand le Seigneur permettra que l'on brille de vous maintenant, certains qui ont travaillé pendant longtemps maintenant, passe à autre chose. Faut pas aller pleurer maintenant. Non, tu es mon papa. Non, tu es mon pasteur. Non. Si tu pars, on va faire comment? Non. Quand le temps du Seigneur arrive, on les libère. Amen. Voilà. Ce n'est pas, vous savez, quand quelqu'un passe à autre chose dans la marche, ce n'est pas la division. En fait, c'est le royaume qui doit s'étendre. Amen. Voilà, c'est le royaume qui doit s'étendre. Simplement, quand le temps arrive, il faut prier pour ces personnes. Amen. Voilà. Là, on ne parle pas des jeunes. Amen. On ne parle pas des jeunes. Voilà. Quelqu'un après 2 ans de venir, on prie, tu vas les faire quoi? Tu vas les. Pas des personnes matures, des gens qui aiment le Seigneur, qui sont appelés à travailler maintenant. Le Seigneur peut permettre simplement que s'ils ont travaillé, parce qu'il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Il faut faire attention. Un dirigeant ne doit pas rester plus de 3 ans sur place. Un dirigeant ne doit pas rester plus de 4 ans, 5 ans sur place. Sinon, après, tu vas t'établir comme étant un patron. Amen. Tu vas t'établir comme étant un patron. Voilà pourquoi si le Seigneur permet d'en parler demain, quand les dirigeants ils s'arrêtent dans la formation, ils préparent aussi une nouvelle équipe. Amen. Et quand le temps du Seigneur arrive, mais après 4 ans, 5 ans, ils passent à autre chose. Ils vont dans d'autres endroits pour les planter. Et quand ils viennent, c'est toujours prouvé à ce que le fonctionnement se passe. Parce que quand on dépasse ça, on devient comme un patron maintenant. Alléluia. On devient comme un chef maintenant. Sans le savoir, tu vas devenir le patron. Parce que quand on va te voir, personne ne pourra parler. Alors pourquoi c'est important toujours de savoir passer à autre chose. Amen. Important. Bien sûr, on le fait dans l'esprit. Amen. Ouais, c'est important. Alléluia. Certainement, le Seigneur vous enseignera sur d'autres types de séparation. Et toute notre vie, on doit se séparer avec le mal. Hein? On doit refuser ça. Alléluia.